Et si une IA pouvait complètement tromper ton cerveau? J'ai testé Nano Banana Pro avec 25 prompts différents, certains absurdes, d'autres ultra techniques, et les résultats sont littéralement fous. On sait tous que les outils d'intelligence artificielle ont tendance à générer des images un peu trop parfaites, et c'est ce qui nous permettait d'ailleurs de facilement différencier une vraie image d'une image générée par IA. Mais Nano Banana Pro a su jouer sur ce point-là, offrant des images beaucoup plus réalistes, en ajoutant justement certaines imperfections qu'on peut avoir sur une vraie photo prise par un être humain. Aujourd'hui, je te montre comment cette IA repousse les limites du réalisme et comment tu peux t'en servir dans tes projets personnels. J'avais fait une vidéo où je parlais de comment gagner de l'argent avec ChatGPT, dans laquelle je montrais comment on peut utiliser un produit pour faire des images publicitaires. J'ai fait des exemples, j'ai pris des vêtements lambda que j'ai portés à des mannequins IA. Mais le truc avec ça, c'est que c'était toujours pas parfait. Certes, c'était ce dont on disposait dans le moment, mais avec cette mise à jour de Nano Banana, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, sur cette image, j'ai pris les pantalons tout à gauche que j'ai porté à ce mannequin. Et vous pouvez voir le résultat est beaucoup plus réaliste. On a une photo studio, on a des ombres qui sont respectées et on a le pantalon qui est très bien respecté. Pareil pour cette image de droite où j'ai demandé à ce que Nano Banana porte ce même pantalon à 3 différentes personnes et on a exactement le résultat que je voulais. Et on a un focus sur uniquement les pantalons. Plus loin, je lui ai demandé de me faire un gros plan zoom sur ces 3 personnes et le résultat est juste waouh. On a un zoom sur les 3 mannequins et en plus de cela, on peut voir les détails dans le visage. On ne dirait pas du tout que c'est de l'intelligence artificielle. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Moi, c'est Ghost de AI Studio Pro. Ici, on parle que d'intelligence artificielle et d'animation avec l'intelligence artificielle. On commence directement par cet exemple où j'ai demandé à Nano Banana Pro de fusionner tous les objets en une seule image. Et ce qui est fou, c'est que tout semble cohérent. Les couleurs, les ombres, la composition, on dirait du vrai réalisme. Là, par exemple, sur le bureau, on a la veste qui est déposée et on a un effet naturel où on voit la verse tendue au bord de la table. Pareil pour ce même exemple où on a tous les objets qui sont là. Vous pouvez mettre en pause et vérifier absolument tous les objets qui sont placés sur l'image sans aucune exception. J'aime bien cette technique parce que tu peux tout regrouper ensemble en une seule image, lui envoyer ça et lui derrière il pourra analyser cette image et générer une image en fonction du prompt que tu l'as donné. Là, j'ai pas été très précis dans mon prompt. C'est pour cela qu'il m'a généré juste quelque chose au hasard. Ici, vous avez la possibilité d'uploader jusqu'à 8 images. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé 8 différentes images et j'ai demandé tout simplement de me créer une couverture de magazine avec les images que je lui ai envoyées. Et vous pouvez voir là aussi que le résultat est vraiment impressionnant. On a le personnage, on a la veste qui est uploadée, qu'il a portée. On a le chat qui est sur son épaule. On a l'aigle, le ballon, la banane, l'appareil photo dans ses mains. Absolument tout y est et je n'ai même pas été précis dans mon prompt encore une fois. Pour cet exemple, c'est plutôt intéressant. Je lui ai demandé de me résoudre le problème et écrire la solution sur un tableau blanc. Et elle l'a fait avec une écriture humaine, naturelle. On croirait carrément qu'une photo prise pendant un cours parce que, comme je le disais plus haut, Nano Banana Pro sait jouer sur les imperfections pour pouvoir donner l'aspect de quelque chose qui est réel. Là, on peut voir notamment que sur le tableau, on a des textes qui ont été effacés par le passé. Pourtant, c'est généré par l'intelligence artificielle. C'est dingue. Le tableau, on a même l'effet de lumière à droite, comme s'il y avait une fenêtre qui était là. Et on a le texte qui est écrit sur le tableau, bien résolu et bien encerclé, exactement comme si c'était un humain qui l'avait écrit. Toujours là, j'ai le même prompt. Je lui ai juste envoyé la photo qui est à gauche de mon problème et je lui ai dit de le résoudre sur le tableau. Et même chose, il a fait sur un tableau avec une écriture humaine, bien encerclé le résultat. Et on a même le chiffon et le marqueur qui est déposé juste devant le tableau pour donner un effet de quelque chose qui est réel. Alors cet exemple est un peu particulier. J'ai beaucoup aimé le résultat qu'il a fait pour cet exemple. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris tout simplement une photo de moi et j'ai fait des dessins sur la photo. J'ai fait un dessin rapide, j'ai mis bibliothèque, j'ai fait un sexe sur le personnage, j'ai mis jouant une guitare, en anglais bien sûr. Et maintenant, j'ai écrit les instructions sur l'image. J'ai écrit ici, il joue la guitare, ici, il regarde la guitare, là, c'est une plante et là, c'est une bibliothèque. Et le résultat est parfait. Dans le prompt, je lui ai tout simplement demandé de supprimer les instructions après avoir généré tout ce que j'ai écrit sur l'image. Et on peut voir, effectivement, moi en train de jouer la guitare et la bibliothèque qui est derrière et la plante qui est derrière. Pareil, là, on peut l'avoir aussi en 16/9 où on a beaucoup plus d'espace sur l'image avec les mêmes instructions qui ont été respectées et qui ont été supprimées après génération. Sur cette 5e image, j'ai voulu le tester tout simplement sur l'écriture. Alors, je lui ai demandé de me générer un code, un script, n'importe quoi, sur une banane, afin de voir si de 1, le test sera cohérent et ensuite voir si on aura un effet logique d'un test sur une banane. Et là, vous pouvez voir la texture de la peau, l'écriture, la lumière, c'est une vraie photo. Même en zoomant, impossible de dire que c'est généré.
par IA. Sixième exemple, l'exemple le plus bizarre. J'ai demandé de vieillir le personnage et là, il a fait, tout est resté intact, sauf le personnage qui a beaucoup vieilli. J'espère que je vais pas ressembler à ça quand je vais vieillir. N'empêche qu'il est plutôt stylé quand même. Ce septième exemple m'a complètement bluffé. Je lui ai envoyé une photo d'un smartphone de chez Samsung pliable et je lui ai demandé de me faire un dessin technique de ce smartphone. Et le résultat m'a vraiment impressionné. Nano Banana a clairement activé le mode ingénieur. Les lignes sont parfaite, la proportion est exacte, on dirait un plan AutoCAD. Pour avoir fait du dessin industriel, je peux vraiment dire que ça, c'est vraiment respecté parce que dans le dessin industriel, on a plusieurs règles à respecter, notamment les perspectives, les vues de face, de gauche, de dessus et de derrière. Donc là, il a vraiment respecté, il a respecté les normes du dessin industriel et il a même mis complètement en droite en bas la nomenclature du dessin. C'est juste impressionnant. Huitième image, j'ai envoyé une photo d'une Ferrari Spider et je lui ai demandé de me donner une vue éclatée de cette voiture. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé le résultat. La voiture est complètement éclatée. On peut voir les sièges, le moteur, le pneu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a respecté l'environnement. Franchement, ça, c'est juste incroyable. C'est une vue technique comme dans un manuel de mécanique. Elle a compris en fait les couches et les pièces internes et nous les a montrées. J'ai repris ce même exemple ici avec la caméra Lumix et il m'a fait une vue complètement explosée de la caméra. C'est carrément quelque chose qu'on peut avoir sur un site. On pourrait croire que cette image vient directement du site officiel de Lumix. On peut l'utiliser pour faire des effets spéciaux vraiment cool comme sur cette vidéo par exemple. Dans le neuvième exemple, j'ai trouvé une photo complètement déchirée sur Google. Je le lui ai envoyé et je lui ai demandé de me coller cette photo. Incroyable! Elle a recollé la photo sans aucune trace. On dirait qu'elle n'a jamais été déchirée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des possibilités qu'on a. Là, on a fait de la restauration d'une photo. Là, on peut restaurer nos photos anciennes qui ont été perdues ou qui ont été abîmées par de l'eau ou qui étaient de mauvaise qualité. Et comme si c'était pas suffisant, je lui ai demandé de me colorier cette photo et voilà, il a colorié la photo. Bien sûr, on ne connaît pas les vraies couleurs. C'est quand même satisfaisant de voir qu'on peut avoir une ancienne photo avec des couleurs. Tant que le teint du personnage est respecté, je pense que c'est ça le plus important. Le dixième exemple, là on commence par rentrer dans les trucs vraiment intéressants. J'ai pris une photo de moi et je lui ai demandé de transformer cette photo en poupée. Et là, regarde, elle a transformé ma photo, le personnage, en poupée réaliste. On dirait vraiment un vrai jouet. On peut voir vraiment sur la texture de la veste de la poupée. On peut voir que c'est quelque chose qui a été cousu en taille réduite. C'est ça qui est vraiment incroyable sur cette image. Ici, j'ai poussé un peu plus la demande. Je lui ai demandé non seulement de le transformer en poupée, mais de le mettre dans une boîte et qu'il soit dans un supermarché en train d'être vendu dans un Walmart. Et voilà le résultat. On a la poupée qui est dans la boîte. On a même les images du dessin animé parce que si on passe sur le principe que c'est une figurine, c'est qui vient forcément d'un film ou d'un jeu vidéo. Donc là, on a les images du personnage sur la boîte en action. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pareil ici, on a le super argent qui est dans sa boîte, la figurine, et qui est vendu dans un centre commercial. Et là, on a plusieurs d'autres boîtes qui sont en dessous, à gauche, et ainsi de suite. Donc ça nous montre vraiment que c'est un vrai jouet qui est vendu dans un vrai endroit. Pourtant, c'est généré avec de l'IA. Pareil ici, j'ai pris une photo que j'avais générée auparavant en super héros et je lui ai demandé de me le transformer en poupée aussi super gosse vendue dans un supermarché ou un centre commercial. Et le résultat est tout pareil, c'est juste incroyable. Ici, on vient sur des aspects beaucoup plus cinématiques où on peut jouer sur les plans de caméra. Je lui ai envoyé une photo téléchargée sur Google de l'angle du dessin animé Avatar et je lui ai demandé de me changer l'angle de la photo. Je lui ai demandé de me faire un ultra grand angle et on peut voir ici qu'il l'a fait. Certes, il m'a supprimé quelques arbres. J'aurais pu revoir le prompt, mais je ne l'ai pas fait. Mais quand même, on peut voir déjà qu'il a fait un ultra grand angle. On voit un plus grand paysage derrière les personnages. Ensuite, ici, je lui ai demandé de me faire un très gros plan sur les personnages et il l'a fait. Il les a tous regroupés et il a fait le très gros plan. Il a même changé la disposition de chaque personnage. Ici, il a fait un peu n'importe quoi, mais bon, la demande principale a été validée. Donc, je lui ai demandé de me faire un angle vue d'insecte. Cet angle, c'est tout simplement la caméra qui est placée complètement en bas, comme si celui qui filmait, en fait, était couché au sol et qui filmait en haut. Donc là, on a quand même l'effet qui est respecté. On a la caméra qui est en bas. On a même une vue sous les pieds de notre personnage principal qui est Ang en l'occurrence. Deuxième exemple, ça, c'est le plus incroyable. Celui-ci m'a complètement bluffé. Je lui ai envoyé tout un prompt avec plusieurs scènes
4 exactement, et je lui ai demandé de me créer une histoire de manga avec ce personnage en respectant exactement le prompt que je lui ai envoyé. Et il m'a généré l'image avec les 4 scènes bien respectées. On a la banane qui est le super méchant et on a le personnage principal qui gagne à la fin. Donc il a respecté exactement le prompt. Ensuite, je lui ai renvoyé cette même image et je lui ai tout simplement demandé de me compléter l'histoire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a regardé l'image que je lui ai envoyée, il a lu l'histoire de l'image et il a complété pour faire la suite de mon histoire. Donc, il m'a régénéré 4 scènes, toujours avec le même personnage. Bon, bien sûr, on a le personnage qui est un peu dégradé. Là, on dirait carrément Will Smith. Sûrement, il m'a confondu avec Will Smith, mais la suite est respectée. Celui-ci est mon préféré. Ce test nous montre qu'on peut faire beaucoup de choses dans le cinéma aujourd'hui. J'ai envoyé une photo de moi à gauche et je lui ai demandé de me changer le temps. Alors, premièrement, j'ai dit, change le temps en neige. Et on peut voir que il neige vraiment. Ce n'est pas du tout bizarre. Ça est totalement logique. La seule chose qui est illogique, c'est quelqu'un en costume en plein hiver, mais la voiture est respectée. On peut voir les couches de neige qui sont exactement sur les parties où elles devaient être. Ça n'a pas du tout l'air irréel, ça n'a pas du tout l'air illogique et c'est plutôt magnifique. J'ai donc tout bonnement demandé de me générer ce même personnage cette fois-ci sous la pluie. Et voilà, encore une fois, on a la pluie. C'est pas du tout bizarre. Le personnage est bel et bien mouillé, son visage est mouillé, ses vêtements sont mouillés, ce qui est plutôt très logique. Franchement, cela ouvre beaucoup de possibilités pour le cinéma. Vous pouvez changer des scènes, vous pouvez changer les lumières des scènes, vous pouvez changer des climats pour faire vos films. Ici, je demande de me faire une lumière anamorphique. Ce flair-là qu'on a souvent dans les films, dû notamment aux lentilles des caméras qu'ils utilisent, j'ai pu avoir ce résultat directement juste en écrivant un prompt. Là, j'ai de la brume, toujours avec la même image. J'ai juste demandé, je vais changer la scène et donne-moi de la brume. Et celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on peut voir la lumière qui pèse la brume comme si c'était réel. Pourtant, c'est de l'intelligence artificielle. Celle-ci n'est pas trop mon préféré. Là, j'ai demandé tout simplement de me rendre en mode nuit. Mais là, on peut voir qu'il ne fait pas totalement nuit. Ça ressemble beaucoup plus à une scène de film d'horreur. 4e essai, ici, j'ai voulu tester les mistes. Donc, j'ai tout simplement écrit un prompt, envoyé une image et il m'a généré cela directement. Le style est fluide, coloré et presque comme une scène de dessin animé dans un temple de l'air. Et là, il a vraiment respecté les choses. On peut me voir avec mon appareil photo en train de prendre un selfie avec l'avatar Aang. Et vu que c'est l'avatar Aang, c'est un maître de l'air, donc je lui ai demandé aussi de me générer une image de moi et de lui en train de voler. Mais bon, là, il n'a pas ouvert mon bâton volant. Mais j'ai pas voulu quand même trop forcer dans les prompts, sinon j'aurais pu tout simplement redemander une autre image avec le bâton ouvert. 15e test, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une photo d'un chat de Bengale et de moi. Et je lui ai demandé de me créer une couverture, un poster de film avec moi en super-héros jaune, un chat de Bengale et une super banane. L'affiche a un vrai look Marvel, même si un peu ridicule quand même. Là, on a Super Ghost avec son super chat et sa super banane. Son ultime pouvoir pour vaincre le mal. On continue. 16e test, j'ai demandé à Nano Banana de me générer un menu avec 12 différentes recettes de bananes. Là, il a généré l'image avec les tests, mais vous pouvez voir que les tests ne sont pas totalement parfaits. C'est tout simplement parce que c'est la première version de Nano Banana. J'ai généré une image avec afin de vous montrer la différence avec la nouvelle version qui est Nano Banana Pro. On peut voir sur la nouvelle version que les 12 recettes sont respectées, les tests sont respectés et les tests sont bien lisibles. J'ai créé un logo de club. J'ai demandé à Nano Banana de me placer ce logo sur le maillot de Cristiano Ronaldo. Et on peut voir que le logo est très bien intégré sur le maillot et on a même les players qui sont respectés comme si le logo était vraiment sur le maillot. Avant, pour faire ce genre de choses, il fallait utiliser Photoshop et essayer d'ajuster les choses par soi-même. Mais là, juste avec un prompt, on a mon logo créé par IA qui est déposé sur le maillot de Cristiano Ronaldo. Pour ce 18e essai, j'ai demandé à Nano Banana de me rendre cette photo. Je suis parti d'une image en cartoon de moi générée avec une autre IA et j'ai demandé maintenant de me rendre cette image en photo réalistique. Pareil ici, j'ai pris une photo de moi générée avec un dinosaure et je lui ai demandé l'image en 2D de me la rendre photoréalistique. Ce qui est intéressant dedans, c'est de voir qu'il a respecté tous les détails. Les plantes sont respectées, le dinosaure est respecté, l'ombre est respectée et même les rochers qui sont derrière sont respectés. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des millions de possibilités qu'on a avec ces genres de fonctionnalités. Ici, on a quelque chose d'encore plus fou où j'ai demandé un blueprint ultra propre, très précis. J'ai pris une photo juste téléchargée sur internet d'une maison et je lui ai demandé de me générer un blueprint de cette photo-là de la maison et il m'a généré la maison en vue de dessus, en vue de gauche et en vue de face. Donc là, le plan de la maison, bien sûr, on n'est pas très sûr de cela. En fonction de ce qu'il voit sur l'image, les fenêtres, les portes, il a quand même fait un plan de dessus très plausible. C'est directement un dessin d'architecte prêt à être imprimé.
Si jamais vous vous demandez, est-ce que ce dessin pourrait être modifié plus tard? Et oui, c'est totalement possible. Il suffira juste de lui renvoyer cette image blueprint et de lui demander de faire une certaine modification précise sur l'image et il vous le fera exactement. Pour ce 20e exemple, c'est plutôt simple. Je lui ai demandé de me faire un guideline en mode moodboard pour mon logo AI Studio Pro et il me l'a fait. Certes, ici, je m'attendais à beaucoup plus. J'aurais peut-être pu être beaucoup plus précis dans mon compte. Je voulais en fait qu'il me donne le logo sur des sacs, sur des casquettes, sur des objets. Mais vous pouvez être beaucoup plus précis dans votre prompt et lui demander que vous voulez vraiment le logo sur plusieurs objets. Ce qui est intéressant avec ce 21e exemple, c'est vraiment les textures. On peut revoir les textures des objets. Là, j'ai envoyé un logo, c'est même pas un objet. Je lui ai demandé de me retexturer ce logo en forme d'orange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire ce genre de choses avec Photoshop, il faut beaucoup d'expérience dans le logiciel. Mais ici, avec un simple prompt, on peut avoir ce qu'on veut. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut faire des modifications toujours avec des prompts. Et c'est ça l'avantage de Nano Banana Pro. Celui-ci fait partie de mes préférés. J'ai pris une vieille photo du célèbre GTA 3 et je lui ai demandé de me rendre réaliste cette image. Je lui ai demandé de faire un graphisme modèle avec l'image. Et on a GTA 3 qui est comme GTA 5, le personnage qui est beaucoup plus détaillé, qui est moins carré que dans GTA 3. Pareil ici, on a le personnage de Ghost qui est beaucoup plus carré avec des formes moins visibles. Et à droite, on a beaucoup plus de textures. On a la voiture qui est beaucoup plus détaillée. On peut voir le volant, on peut voir le personnage qui est beaucoup plus réel. Et ça, franchement, j'aurais vraiment aimé jouer GTA 3 avec ce graphisme-là. Un troisième exemple, l'un des plus simples, j'ai tout simplement demandé de me rendre cette photo en style des années 80. Donc là, il m'a enlevé d'abord les lunettes, je sais pas pourquoi. Il m'a mis des lunettes transparentes et il a fait le cadre, l'arrière-plan comme dans les années 60. Il a même changé le pullover que j'ai porté et l'a transformé en pullover des années 80, je pense. Alors, le 24e exemple, on a quelque chose de très simple. J'ai envoyé directement un prompt et je lui ai demandé de me générer une femme assise sur un grand poussin en peluche en photo studio. Donc, c'est une modèle photo tout simplement qui est en train de poser pour le produit qui est notre grand poussin ici. 25e et dernier exemple ressemble beaucoup plus à l'exemple précédent. Toujours une femme modèle photo avec cette fois-ci un dinosaure. Mais ce n'est pas n'importe quel dinosaure, c'est tout simplement la mascotte de la formation e-Anime. e-Anime, c'est la formation qui te permet de savoir comment créer des vidéos avec l'intelligence artificielle afin de pouvoir les poster sur ta chaîne YouTube ou pouvoir offrir tout simplement tes services à des personnes qui en ont besoin. C'est un regroupement de tout ce que j'ai appris dans l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui que je mets à ta disposition. Plusieurs personnes ont déjà rejoint la formation. Aujourd'hui, ils savent comment créer des vidéos avec l'IA et ont même créé leur chaîne YouTube où ils postent des vidéos générées avec l'intelligence artificielle. Je crée moi-même des vidéos avec l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois maintenant et ma chaîne YouTube est à plus de 100 000 abonnés en à peine 9 mois et mes vidéos font des millions de vues sur YouTube. Je reçois aussi des commandes pour réaliser des vidéos publicitaires à des clients avec l'intelligence artificielle. Alors si tu es intéressé par ce genre de choses et faire les mêmes résultats que moi, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour rejoindre la formation et utiliser le code promo Black e-Anime afin de pouvoir avoir une réduction exceptionnelle. Je te retrouve de l'autre côté. On continue avec notre dernier exemple où là, j'ai demandé de faire un premier zoom sur mon personnage avec le dinosaure. Donc, l'image à gauche, on peut voir un zoom beaucoup plus proche. Et ensuite, j'ai demandé de faire un extrême zoom sur le visage du personnage et on peut le voir beaucoup plus détaillé. On peut voir le dinosaure aussi beaucoup plus détaillé. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette image, c'est que il a changé le dinosaure et la mine de face, mais il a respecté exactement les taches qu'il y a sur sa joue. Il a respecté le bleu dans son œil et il a respecté exactement les textures du visage de notre mannequin. Nano Banana Pro, c'est plus qu'une IA d'image. Elle comprend le style, la cohérence et même l'intention. Elle ne copie pas bêtement la réalité, elle la recrée. Si tu as aimé cette vidéo test de Nano Banana Pro, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel prompt t'a le plus bluffé. N'hésite pas à profiter du code promo et de nous rejoindre dans e-Anime afin de pouvoir commencer par créer tes propres vidéos avec l'intelligence artificielle. J'ai hâte de te voir de l'autre côté. En attendant, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou encore celle-ci et on se dit à la prochaine. C'était Ghost. Allez.